une émotion importante. Elle fragilise la capacité des personnes à raisonner. Lorsqu'une personne a peur, elle ne voit plus vraiment la réalité. Elle peut être jetée dans un monde irréel. En effet, les représentations qu'elle perçoit vont être altérées. Et pour cette raison, elle ne va plus savoir comment réagir. Lorsqu'une personne a peur, ses réactions ne vont pas être normales. Faire peur à une personne permet de la manipuler. La peur est donc une chose utile à une personne qui exerce un pouvoir et qui veut augmenter ce pouvoir sur d'autres personnes. La peur permet de contrôler les personnes et de devenir maître de leur âme. Nietzsche soulignait déjà que la peur permet de dresser les personnes. Ainsi, dans Aurore, Nietzsche écrivait, je cite, « Toutes nos actions se rattachent à des appréciations de valeur. Toutes les appréciations de valeur sont soit personnelles, soit acquises. Ces dernières étant de loin les plus nombreuses. Pourquoi les adoptons-nous? Par peur. C'est-à-dire que nous croyons plus avantageux de faire comme si elles étaient aussi les nôtres. Et nous nous habituons si bien à cette dissimulation qu'elle devient finalement notre seconde nature. » Fin de la citation. La peur permet donc de se faire obéir et de soumettre les autres. La peur permet de détruire les personnalités. La peur permet de détruire le raisonnement. La peur permet de détruire les oppositions. Or, qu'est-ce que nous constatons avec la présidence d'Emmanuel Macron? Nous constatons que cet individu gouverne par la peur. Souvenez-vous les gilets jaunes. Souvenez-vous ce qu'il s'est passé, la répression massive qui a été exécutée. Pour mettre à bas la révolte des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a instauré la peur de la violence, la peur de la mort, la peur des blessures. Souvenez-vous des gens qui ont été frappés, des gens qui ont perdu la main, des gens qui ont eu les yeux crevés. Souvenez-vous aussi de la violence exercée contre tous les individus en France pour des motifs sanitaires. Souvenez-vous du confinement. Les premiers mots d'Emmanuel Macron ont été « on est en guerre ». Or, nous n'étions pas en guerre, on ne fait pas la guerre contre un virus. Par contre, on peut faire la guerre contre sa propre population. Et c'est ainsi, en régnant par la peur, qu'Emmanuel Macron a confiné toute la population. Les gens ont été enfermés car ils avaient peur de la mort, peur de la maladie, peur de commettre des infractions. Souvenez-vous aussi de la picouse. C'est sous la présidence d'Emmanuel Macron que vous avez été presque obligé de vous faire picouser. Et là aussi, il y avait la peur de la mort, la peur de la maladie, et même la peur de ne pas faire comme les autres. Car oui, pour se faire picouser, sauf obligation professionnelle ou risque important de perdre son emploi, la plupart des gens qui se sont fait piquer, c'était pour faire comme les autres. Souvenez-vous aussi de la seconde élection d'Emmanuel Macron. C'est également par la peur qu'il a obtenu, car il a fait peur aux gens avec la notion d'extrême droite. Attention, l'extrême droite arrive au pouvoir. Emmanuel Macron joue constamment sur la terreur. Si on peut hésiter à le qualifier de terroriste, puisque cela répond à une définition juridique, on pourrait peut-être le qualifier de terroriste intellectuel. Mais lorsqu'on exerce de la violence physique, souvenez-vous des Gilets jaunes, l'aspect intellectuel est dépassé. On va donc éviter, pour des raisons juridiques, d'utiliser le terme terroriste, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce triste individu est terrifiant et qu'il aura passé sa présidence à terrifier sa population.